Salut! Le 24 septembre dernier ont eu lieu les élections sénatoriales, c'est-à-dire qu'on a élu les sénateurs. Ils sont au nombre de 348, et contrairement à ce qu'on entend ici ou là, ils ont un vrai pouvoir. Un pouvoir qui est similaire à celui de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de discuter les lois, de faire des propositions de loi, et de contrôler le gouvernement. Donc c'est un vrai pouvoir, et pourtant on en a peu parlé. Alors pourquoi on en a peu parlé? D'abord parce que ce sont des élections indirectes. Vous avez uniquement 162 000 à peu près grands électeurs qui se déplacent aux urnes pour élire les sénateurs, c'est-à-dire moins de 0,25% de la population. Ça fait peu de monde. Ensuite, ce sont des élections extraordinairement complexes. Vous avez les députés qui votent, vous avez les conseillers régionaux, vous avez les conseillers départementaux, mais pour l'essentiel, ce sont des conseillers municipaux qui votent. Mais selon des procédures, je le redis, extrêmement complexes. Pourquoi c'est très complexe? Parce qu'on les renouvelle, le Sénat, par moitié tous les 3 ans. C'est-à-dire les modalités du vote elles-mêmes sont extrêmement compliquées parce que selon la taille, le nombre de sénateurs qu'il y a par circonscription, on n'adoptera pas le même mode de scrutin. C'est quoi l'effet? D'une part, du fait qu'on ait affaire essentiellement à des élus, c'est que ce sont uniquement des professionnels de la politique qui peuvent s'y retrouver et présenter des sénateurs. Alors même qu'en principe, n'importe qui, vous et moi, nous pourrions nous présenter au sénatorial. Dans les faits, nous serions bien incapables d'être élus et d'y comprendre quelque chose. On se rappelle qu'en juin dernier, les élections des députés ont vraiment très sévèrement sanctionné les grandes formations politiques traditionnelles. Le Parti Socialiste, eh bien là, il perd pas tellement de voix, il perd pas tellement de sièges. Donc on renouvelait la moitié du Sénat, et sur 86 sénateurs, eh bien, on en retrouve aujourd'hui 69. Donc on est loin de l'Assemblée nationale dans lequel eh bien, les effectifs ont été divisés par 6. Là, on passe de 86 à 69. Mais plus encore, le parti Les Républicains, lui, a gagné des voix, alors même que ses effectifs, au moment des élections législatives, des élections des députés, ont été divisés par 2. On passe en effet de 142 sénateurs avant les élections à 171. Donc ils ont gagné des voix. On se demande vraiment ce qu'ils ont pu faire pendant cet été pour que tout d'un coup les gens se disent bah finalement ils sont très bien, on va leur redonner davantage de pouvoir. Vous avez même des individus qui ont perdu aux élections des députés et qui, au sénatorial, ont gagné. Vous avez par exemple M. Guillaume Chevrollier. Il perd les élections législatives, il se retrouve sénateur. Laure Darcos, la femme de l'ancien ministre Xavier Darcos, eh bien, elle a perdu très sévèrement contre Cédric Villani, mais très sévèrement, une vraie raclée, hein. Il a fait 70% à peu près au deuxième tour, et puis là, qui se retrouve sénatrice de l'Essonne. Alors évidemment, tout ça ne va pas du tout. On ne peut pas avoir une deuxième chambre qui vient contredire ce que le suffrage universel direct, c'est-à-dire l'ensemble de nos concitoyens, nous tous, nous avons décidé. Qu'est-ce qu'il faudrait substituer à ce type de Sénat? Eh bien, un Sénat citoyen, un Sénat tiré au sort, un Sénat qui serait une photographie permanente de la société française dans toute sa diversité. Imaginez ça, qu'on ait une chambre qui ait le même pouvoir que le Sénat actuel, mais qui soit représentative directement de la société française, un échantillon. Et une chambre dans laquelle vous auriez des vieux, des jeunes, des ouvriers, des cadres supérieurs, des pauvres, des riches, etc., etc. Toute la société française qui serait réunie dans cette chambre-là. Et bien là, vous auriez affaire à un beau contre-pouvoir. Et quand on parle du crise du politique, ce genre d'outil serait magnifique pour contrer le désamour réel des Français pour le fonctionnement de leur vie politique. Et cette chambre-là, elle pourrait siéger 2 mois, 3 mois, renouveler tous les 2 ou 3 mois autour d'une loi. Elle pourrait faire appel à des experts, comme c'est le cas aujourd'hui au Sénat, pour examiner les lois qui seraient proposées ou discutées à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que nous croyons très fort à l'idée d'un Sénat citoyen. Nous souhaitons vraiment mettre fin à un Sénat qui consiste à renouveler simplement le mandat des professionnels de la politique. Donc restons vigilants et à nous la démocratie.